Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, bonsoir, moi c'est le soir, eh ben je vous dis bonsoir quand même. Eh ben écoutez, j'étais trop hypé de l'ouverture de la chaîne Je Découvre avec Mousse et ses amis, que je salue ici s'ils me voient un jour, et puis j'avais trois petits boosters moi ici de fin de boîte que j'avais conservés, histoire de voir si j'ai pas la main heureuse, parce que là ils viennent d'ouvrir chacun un display en VO et en VF, et ils ont chopé un Luc, donc je sais pas, là je sens que j'ai la main heureuse. On va y croire, il me manque cette carte, parce que ça peut être une carte déterminante pour certains types de decks dans la méta. Donc j'espère tomber là-dessus, on va ouvrir ces trois ensemble, et puis on regarde si on va trouver eh bien un petit luxe, ce serait cool. Voilà. Donc bref, on va regarder ça, on va aller très rapidement, hein, ça sert à rien. Je suis même pas sûr de poster la vidéo, vous voyez, hein, s'il n'y a rien de spécial là-dedans. Donc Agitator Jeddah, Snowspeeder, Destroyer Stellaire, Gladiator, Résilient. Hop, un petit Stormtrooper de l'étoile noire. Et ça continue avec un garde du Detention Block, l'agent du BSI, Cargo Corélien. J'ai vu que l'ouverture des VO, c'était moyen quand même, hein. Entre les cartes toutes noires avec marqué discard, les cartes à l'envers, les cartes tête bêche, les cartes avec de la merde dessus parce que l'imprimante elle a dégueulassé avec de l'encre. J'ai l'impression quand même que chez Cartamundi, là pour la série française, c'est quand même de meilleure qualité. Fier à bras de la cantina en Hyperspace, je ne l'avais pas, mais j'aime pas cette carte, de toute façon je la joue pas. Admiral Pitt, je me demande s'il y a des gens qui arrivent déjà à se constituer un Master Set, voilà. Et ensuite, on a une projection de force qui est toujours cool. Ça, Kanan Jarrus. Un Doku. Bon. Une agressivité folle, merci, la bonne carte à 20 balles. Alors ça, par contre, je kiffe. Doku, je m'en contrefous, mais vraiment, j'aime pas cette carte. Alors par contre, l'agressivité folle, légendaire, folle comme ça, alors ce qui cote le plus, et entre ça et les showcases, ça reste les légendaires hyper foil. Mais déjà, je suis assez content du booster, je l'aurais pas volé. Allez, c'est Leia qui part ensuite nous ouvrir un petit booster, et on regarde ce qu'on a, mais déjà... très sincèrement, l'agressivité foil, elle peut se revendre, et je peux m'acheter un Luc, donc c'est déjà cool. Si je parle de revendre, c'est que ce genre de carte, je pense pas que ce soit... On peut pas vraiment penser à en mettre plus d'une ou deux par deck, et je l'ai déjà en deux ou en trois, je sais plus. Non, je l'ai déjà en une ou deux. Allez, on a une petite Leia. Ensuite, c'est une tour d'administrateur, le X-Wing de l'Alliance, réparation, Snowtrooper de la première légion, infanterie, garde de la cité des nuages, poursuivre le combat, Asteroid Sanctuary, une des meilleures cartes du set, lieutenant Snowtrooper, chasseur taille de la guilde minière que j'adore, Bosque aussi que j'aime énormément, et puis un Blaster lourd rifté, et puis on arrive à la rare bientôt, cri de ralliement, un commandement. Eh ben écoutez, on continue avec les cartes comme ça c'est cool, et des gardes gamoréens en foil. Ok, bah écoutez, bon, je l'aurais pas mon Luc, je pense pas, hein, mais en tout cas, il y a déjà deux légendaires qui drop comme ça, sur trois vieux boosters qui restaient en fin de boîte. Bah, c'est vraiment très cool. Deux légendaires, moi je suis pour. Donc là, typiquement, c'est impossible. Généralement, on a entre 3 et 6, avec une moyenne de 4 légendaires par display de 24 boosters à peu près, d'après ce que j'ai compris. Donc bah là, vous voyez, sur une fin de boîte, il y a déjà deux légendaires ici en deux boosters. C'est impossible que... Enfin, quasiment impossible que j'ai eh bien, une légendaire sur le troisième. Donc au revoir Luc, au revoir Vador. Jyn Erso en hyperspace. Oh, un Marais de Dagobah aussi en hyperspace. Ça commence pas mal au niveau de la déco. Un répartiteur de l'Alliance, très bonne carte que j'adore, le Juggernaut de transport que je n'aime pas vraiment. Soldat des forces spéciales, bataillon inébranlable. On continue avec des gardes d'honneur vigilants. Je sais pas pourquoi l'équipe de Mousse critique cette carte-là, elle est pas si mal, hein. Elle est pas si mal, elle arrive de base, elle reste sentinelle, donc c'est une sorte de target finalement, et puis ça encaisse pas mal au moins une fois, donc faut quand même mettre des points là-dedans avant de toucher la base ou autre chose, donc je trouve quand même que c'est pas si nul, mine de rien. Bien sûr j'ai le local qui est très bien équilibré aussi, une confiscation, oh je crois qu'il y a une hyperspace derrière, je sais pas où, mais peut-être en Enco. Confiscation, hop, l'attaque surprise,
Plus 3 en force. Ah bah voilà, c'était ça, le guet-apens. Mais je crois qu'il m'en manquait un, justement. Pour mon deck jaune que je viens de faire, je vais vous le montrer sur une vidéo un peu plus tard. Hop, Ghost. Compartiment de contrebande. On a une Mon Mothma en Hyper. Ok, bon bah j'aurais voulu un Bail Organa, mais ça c'est pas une rare de toute façon, c'est celle d'après. K2SO. Ok, bah je ne l'avais qu'en 1, mais maintenant je l'ai en 2. Bah écoutez, c'est très bien. Et Base Malbus, que j'avais déjà en foil, ben je vais la changer là dans mon deck bleu, je vais la mettre une deuxième en foil, parce que moi je les aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez dans ce jeu-là, les foils sont assez cool. Alors pourquoi K2SO vaut aussi cher? On en parlait là un peu avec les amis de Mousse, sur la chaîne Je Découvre, Twitch. Il coûte 4, c'est un rouge et rebelle, partenaire de Cassian Under donc. Et il a 4 de force, 4 de vie, donc c'est vrai qu'il est déjà relativement bien équilibré. Il a en plus débordement. Et une fois éliminé pour chaque adversaire, choisissez entre soit infliger 3 dégâts de base à ce joueur, ou soit ce joueur défausse une carte de sa main. Ouais, ok, je comprends pourquoi il est un peu coté. Parce que de base, quand il va être supprimé du board, il va se passer un truc de merde en fait pour l'adversaire. En plus que ce soit un... Alors débordement, je trouve c'est pas ultra utile, sauf si vraiment on lui met des améliorations. Est-ce que ça aurait pas été mieux, mais peut-être trop puissant si on lui met justement, si ça avait été fait avec un sentinelle, je pense que ça aurait été trop puissant, parce que du coup il se prend tous les dommages rapidement, il y a l'effet qui est déclenché, enfin bref. Ouais bah c'est bien. Bah écoutez, franchement, c'est assez cool, hein. C'est assez cool ce que j'ai droppé. On va résumer un peu sur les 3 boosters. Eh ben il y a ça, ça. Et puis surtout, faut pas que je l'abîme celle-là, hein. Je pense que je vais la protéger. Voilà, une petite agressivité en foil. Ça fait le café. Voilà, ben j'espère qu'ils vont ressortir des cartes qui vont les ressortir rapidement, qui vont les réimprimer, qui vont continuer, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont hypées par ce jeu. Ce serait vraiment dommage en fait qu'ils ne ressortent rien. On est même pas à un mois de la sortie officielle que déjà il y a presque tous les magasins sont en rupture, donc ça n'a pas de sens en fait. Pitié FFG, s'il vous plaît, pour une fois avec un jeu de cartes, s'il vous plaît, écoutez les joueurs et ressortez du matos. Vous voyez que ça se vend, que ça se vend, que ça se vend, que ça se vend. Vous êtes en train de vous faire une maille monumentale, donc ressortez des cartes et respectez vos joueurs, s'il vous plaît. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, c'était juste une petite vidéo rapidos, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures sur ce jeu ou sur d'autres choses, musique ou autre. Ciao ciao!